Aujourd'hui, on est à Bourail et à ce qui paraît ici, en cas de forte pluie, on a les pieds dans l'eau. C'est carrément l'inondation. Alors comme d'habitude, moi j'ai pris mes petites précautions. Vous sentez pas quelques gouttes là? En Nouvelle-Calédonie, les cours d'eau commencent à déborder à partir de 100 mm de pluie par 24 heures. En période cyclonique, les cumuls de pluie peuvent dépasser 1 mètre par 24 heures. L'inondation est aggravée par la déforestation, puisque le sol sans végétation laisse ruisseler l'eau sans l'absorber. Au niveau de la mer, l'écoulement des eaux peut être bloqué par une grande marée. C'est ce qui s'est passé à Bourail en 1953. Et pour en savoir un petit peu plus, je suis allée à la rencontre de Geoffroy Votling, hydrologue à la Davare, et de monsieur Robert Domté, un habitant de Bourail. Bonjour messieurs. Alors Robert, quelle a été l'inondation qui vous a le plus marqué? Ça a été l'inondation de 1953, qui a été la plus grande que Bourail a connue. Où vous avez ici, dans cette église, où nous sommes, là, plus d'1,50 m d'eau par rapport que l'eau arrivait à la sacristie. Ces maisons que vous avez là-bas, en bas du village, qui étaient à la toiture, les courants arrivent à l'entrée du village et il y a énormément de courant chez la rue principale. Hein. Comment a réagi la population face à cette inondation? Ah ben, les gens se sont débrouillés comme ils ont pu. À l'époque, c'était pas évident. Hein. À mesure qu'ils se sauvaient, ça continuait à monter derrière eux et ils étaient mouillés. Geoffroy, quelle est l'origine d'une telle inondation? Alors l'origine des crues, c'est évidemment les précipitations. Le mécanisme est relativement simple, hein, c'est un refus du sol à l'infiltration quand les pluies sont plus intenses que la capacité d'infiltration des sols. Il y a ruissellement, donc l'eau commence à stagner en surface, puis à s'écouler par gravité, à se concentrer dans les petites ravines, les petites rigoles, jusqu'à arriver au cours d'eau. Et ainsi de suite se concentre jusqu'à arriver ici, par exemple, au village de Bourail. Donc on se situe dans une zone de confluence ici de plusieurs rivières, un des plus grands bassins versants de Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait qu'en général, lié à des périodes cycloniques, à des intensités de pluie cycloniques, on a des phénomènes donc, de dépassement de capacité du lit mineur et donc débordement dans l'ensemble de la plaine alluviale. Et comme le dit monsieur, c'est monté jusqu'au niveau de l'église et dans l'église. Quelles sont les zones à risque en général et en particulier sur la Nouvelle-Calédonie? Les zones à risque, ce sont l'ensemble des plaines alluviales en réalité, hein, c'est-à-dire toutes les zones plates à proximité du cours d'eau. Hein, comme on voit ici, on a une zone, on a une plaine, hein, donc l'ensemble de la plaine en général est concerné par les inondations. Les caractéristiques de la Nouvelle-Calédonie, ce sont donc des petits bassins versants, hein, puisqu'on a la chaîne centrale avec au maximum des distances de parcours des eaux entre le sommet des versants et les embouchures qui sont de l'ordre de 30 à 40 km. Donc des bassins versants aussi grands que celui d'Aton-Touta vont réagir en 2 ou 3 heures. Donc on a entre le délai des précipitations et le délai de la crue, du moment intense de la crue, il n'y a que 2 ou 3 heures de temps de réponse au maximum. Et les petits cours d'eau, les petits torrents de montagne, eux, vont réagir en 15 minutes, voire moins. À partir de 30 cm d'eau, une voiture commence à flotter. À 50 cm, la structure porteuse d'une habitation peut être endommagée. À cela s'ajoutent les dangers d'électrocution ou d'être emporté par le courant. En Nouvelle-Calédonie, les accidents se produisent en traversant des cours d'eau en crue. D'où l'utilité de prévoir les inondations afin de limiter les dégâts. Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes sous le pont de la Néra et en cas d'inondation, l'eau peut monter jusqu'en haut. Alors Geoffroy, comment peut-on prévoir une inondation? Alors, la prévision des inondations est un sujet délicat en Nouvelle-Calédonie puisqu'on ne peut prévoir qu'à partir du moment où on mesure l'intensité des précipitations et là ça nous laisse uniquement un délai au maximum de quelques heures, 2 à 3 heures pour les plus grands bassins, donc ce qui rend très difficile en fait la prévision des inondations. Alors est-ce que l'on peut au moins essayer de limiter une inondation et ses conséquences? Alors on
peut jouer effectivement sur la limitation des enjeux dans les zones inondables. C'est l'objectif des plans d'urbanisme actuels. C'est des réglementations qui s'appliquent au niveau des permis de construire et des cartes d'aléas qui définissent différentes classes d'aléas, de l'aléa très fort à l'aléa faible. En aléa très fort, il est aujourd'hui interdit de construire. D'accord. Comment peut-on prévenir la population et qui prévient la population ? La seule alerte qui est possible de donner aujourd'hui se base sur les prévisions météorologiques. Donc, ce sont les alertes données par le service météorologique de la Nouvelle-Calédonie qui permettent aujourd'hui de prévenir les populations d'un danger imminent. Bonjour, c'est moi Tipouine, la tortue de la Croix-Rouge. Je vais t'expliquer comment te protéger des dangers d'une inondation. C'est simple. Si de fortes pluies sont annoncées, ne reste pas au bord des cours d'eau. Ne t'aventure jamais dans une zone inondée. Le courant peut t'emporter. Bye bye. Et bien voilà, les inondations, c'est déjà fini. Et comme d'habitude, on se retrouve dès la semaine prochaine, à la même heure, sur la même chaîne, avec le même peps, bien sûr. Salut! Une émission réalisée par le Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie en partenariat avec la Croix-Rouge française et le soutien de l'Union européenne.